Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Les Pikmin me l'ont ramené. Il est écrit pour tes chroniques. Bon bah ouvrons. Oh non. Les gens veulent savoir. Ok. Laisse tomber. Ce jeu est une vraie purge. Mais non, faut pas lâcher. Tu parles, ça fait 3 heures qu'on est dessus. Et on n'arrive pas à passer le 3ème niveau. Ouais, t'as raison. Tu sais quoi? Je vais en faire cadeau à un vieux type qui m'a rendu visite il y a pas longtemps. Pour tes chroniques. Là, y a plus qu'à attendre. Bon les amis, l'heure est grave. Que ce soit dans mon enfance ou même encore de nos jours, il y a certains jeux que je considère comme des némésis. Des jeux que je n'ai jamais su finir. Je tente bien sûr de temps en temps une petite revanche, souvent sans succès, et parmi ces némésis, il y a un jeu Disney. Le livre de la jungle, une histoire qu'on connaît tous. Le jeune Mowgli, petit garçon sympa, élevé par des loups et protégé par ses copains, Bagheera qui voudrait juste qu'il rentre chez lui, parce que même les animaux de la jungle se soucient de l'immigration, et Baloo qui au contraire lui apprendra à s'en foutre complètement et à profiter de sa vie. Ah oui, je ne suis déjà pas fan de ce classique Disney à la base, alors j'ai abordé ce jeu comme un petit jeu qui me donnerait un arrière-goût sympathique. Et j'avais tort. Mais alors, tellement tort. Le jeu s'ouvre par un livre. Ouais, comme dans Pinocchio. Mais là on a réel intérêt à ce principe. Oui, la flemme des développeurs. Le titre du jeu. Bah oui, le livre de la jungle. C'est subtil, hein. Et c'est donc dans la jungle que l'on va prendre le contrôle de Mowgli. Alors déjà, premier constat, si les décors sont plutôt jolis et organiques, Mowgli est incroyablement dégueulasse et plein de pixels. Mais il est particulièrement bien animé et maniable. On est dans un jeu de plateforme basique, où l'on peut se déplacer et sauter. Mais Mowgli étant un enfant de la jungle, il se montrera incroyablement agile, et nous donne une bonne sensation de légèreté. Que ce soit dans les sauts, parce que Mowgli saute 3 fois sa taille sans pression, dans les passages où l'on va pousser les objets, quand il fait de la politique, Ils sont dans les campagnes, dans les villes. ou encore quand on se balance de liane en liane. Enfin, quand on arrive à s'y accrocher, hein. Parce que Mowgli sait s'accrocher au bout de ses lianes. Genre là. Mais si c'est un peu plus haut, c'est pas possible, hein. Faut pas charrier. Alors oui, vous me direz, qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, aller au bout du niveau, tiens, pour retrouver Baloo. Pourquoi? Parce que notre premier niveau fera office de tutoriel dans la jungle. On va apprendre à manier Mowgli dans un décor assez sympathique et sur une bande sonore assez rigolote. Alors que nous apprend ce tutoriel? Leçon numéro 1. Tous les animaux de la forêt veulent ta mort. On va croiser des moustiques, des serpents, des singes qui te balancent des fruits ou juste se pavaner de droite à gauche. Même les serpents ne veulent pas te mordre ou te bouffer, mais préfèrent juste te cracher à la gueule. Mais ça se limite pas aux animaux. Oui, les végétaux aussi veulent te tuer. Naturellement. Heureusement, pour se défendre, on pourra, comme toujours, sauter sur les ennemis, mais aussi balancer des bananes à foison. Mais les bananes ne sont pas notre seule arme, parce que oui, on va pouvoir ramasser des fruits pour faire plus de dégâts aux ennemis avec une trajectoire de lancer différente. Les pommes qu'on va balancer en cloche, les noix de coco qu'on va balancer en boule de bowling, et les dragées surprises de Bertie Crochu qui sont tête chercheuses. Pour votre santé, mangez 5 fruits et légumes par jour. Leçon numéro 2. Il y a des objets à collecter, et la plupart du temps tu ne les vois pas. Ouais, j'ai ramassé un objet là. Parmi ces objets, on a les cœurs, forcément, pour récupérer de la vie, et les masques qui te rendent invincible un court instant, les pierres cheloues, dont je n'ai toujours pas compris l'utilité, des vies supplémentaires, et pour finir, les gemmes. Les putains de gemmes. Je m'explique. Dans chaque niveau, on a des gemmes rouges et des gemmes vertes. Les gemmes rouges donnent accès à des continues supplémentaires et les gemmes vertes à un niveau bonus pour gagner des vies. Sauf que pour accéder à ces récompenses, il faut toutes les récupérer. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, la plupart de ces gemmes sont cachées derrière les murs. Mais en plus de ça, les niveaux sont relativement ouverts, avec plusieurs cheminements, mais les gemmes ne sont pas placées sur les cheminements les plus ardus à suivre, comme pour récompenser le joueur, comme dans la plupart des jeux. Mais elles sont partout. Du coup, pour les récupérer toutes, il faudra finir un cheminement, revenir en arrière et explorer tous les autres cheminements. Ouais, alors oui, globalement, comme on a la flemme, on va juste passer le niveau sans se soucier des gemmes. Sauf que vous vous souvenez, je n'ai jamais réussi à finir ce jeu. Et ça, c'est parce qu'il est putain de dur. Et du coup, on va avoir la nécessité de collecter des gemmes et gagner des vies si on veut avoir un seul espoir de finir le jeu. Bon, c'est pas ce premier niveau qui va nous poser problème. On finit par arriver au bout et retrouver notre copain Baloo. Et on a l'air content de le retrouver. Ouais. Pour passer au niveau 2, qui se passe exactement dans le même décor mais avec une musique bien plus ambiancée. Et des méchants bien plus ambiancés aussi. C'est là qu'on va commencer à mourir en boucle. Mais bon, la mort, c'est rigolo dans ce jeu. Heureusement, le jeu est sympa. Si on élimine des ennemis avant de mourir, ils ne réapparaissent pas. Et un petit éléphant trop mignon fera office de checkpoint de temps en temps. Baloo viendra s'excuser à la place du jeu en te donnant un item d'invincibilité. Et en criant... Ouais, il crie son nom.
et son espèce. Ça revient à... R107, le robot. Très subtil. La deuxième différence entre ce niveau et le précédent, c'est qu'il est bien plus vertical, avec bien plus de cheminement. C'est assez sympa, pour l'instant. C'est lors du troisième niveau que ça se corse. Niveau où la musique nous ambiance encore plus. Ah ouais. Ouais. Vas-y Mowgli, montre-nous comment tu t'ambiances. Oh pardon. Durant ce niveau complètement vertical, on va escalader un arbre géant et découvrir sa faune. Des piafs, bah oui, les petits chiants qui vont nous rendre une plateforme inaccessible et les plus gros qui sont rigolos. Bah quoi, tu t'arrêtes là? C'est l'heure de mon premier traumatisme. Et confiance, crois en toi. C'est justement le fond du problème 107. Car cet ignoble boa nous attend en haut de son arbre. J'aime bien les boss d'habitude, mais ce boss est une horreur sans nom. Je m'explique. K descendra tout doucement de son arbre lors de sa première phase. Bon, forcément, on va pouvoir le toucher en lui balançant des bananes, sauf qu'il est increvable. Et on ne sait pas à quel point sa vie baisse. Et ce, malgré qu'on ait l'impression de juste l'enchaîner. Arrivé en bas, il nous balancera des rayons hypnotisants, qui seront notre pire cauchemar. Ces rayons sont telles chercheuses et on devra en gérer 2 en même temps, en sachant qu'on n'a qu'une petite plateforme à disposition et un gros bazar ici qui nous inflige des dégâts. Et cela nous promet des game over en boucle. D'ailleurs, parlons-en des game over. L'écran de game over, c'est ça. Je touche à rien là. Ça veut dire qu'un seul mauvais timing et je ne peux pas continuer ma partie. Un peu de persévérance ne fait de mal à personne. Ferme-la 107, je n'ai pas besoin de tes faux encouragements pour me rendre compte que je joue à une purge. Non, mais... Bon, bah puisque c'est comme ça, moi je me casse. Non mais sérieux, il m'a pris pour qui lui? C'est en lui balançant la totalité de nos fruits à la gueule qu'on découvrira qu'il a vraiment pris des dégâts, puisqu'on accédera à sa seconde phase, où il va sortir d'un côté ou de l'autre, nous laissant largement le temps de l'enchaîner, pour nous démolir à la fin. La dernière phase est la même, mais il nous attaque avec sa queue de l'autre côté pour ne nous laisser aucune marge de manœuvre. Et puis, oh... J'ai réussi? Rien que pour ça, ça valait le coup. Après avoir enfin passé ce véritable craquage du jeu vidéo, on accède au niveau suivant. Ou bien on finit le jeu si on a mis le mode facile. Parce que oui, dans ce jeu, le mode facile c'est une démo. On arrive dans un village de la jungle qui ne figure pas dans le dessin animé. Village où les choses sérieuses commencent parce que oui, là les ennemis sont partout. Même les écureuils veulent ta mort. Et le décor est bien plus fourni, ce qui rend les plateformes pas très claires. Mais bon, c'est loin d'être impossible. Mais le jeu nous rajoute ce qui deviendra notre pire ennemi, les gouffres. Youpi, on y découvrira un nouveau copain. Lui là, le hibou. Pensant que c'était un ennemi, je lui ai envoyé des bananes. Tiens, prends ça. Mais... Oh, tu vas voir toi, mais je vais te balancer un cœur. Un cœur. Ouais. Le niveau suivant se passe dans le même décor. Oui, en plus de tout le reste, le jeu recycle ses décors. Mais cette fois, on aura une belle petite surprise. En effet, ce niveau se passera à dos de perroquet, avec un gameplay qui nous rappelle les jeux de shoot en scrolling horizontal qu'on a pu connaître. Et on s'amuse. C'est pas trop dur, pas trop facile, c'est bien. Bien. Mais notre joie sera de courte durée, puisque le niveau suivant nous fait revenir à la réalité. L'escalade de la chute. Oui, vous vous rappelez de cette scène du dessin animé ? Pas moi non plus. Un niveau complètement vertical où l'on va faire de l'escalade. Tantôt à même la chute d'eau où des poissons vont vouloir nous faire tomber. Poissons qu'on n'arrive d'ailleurs pas à viser puisqu'ils sont bien trop hauts. Ou bien à travers des cavernes où nous attendent ces putains d'erreurs du jeu vidéo. Les chauves-souris. Les chauves-souris qui volent dans tous les sens et qui nous démolissent à elles toutes seules. Et vous connaissez le principe d'ascenseur émotionnel, hein ? C'est exactement le principe de ce niveau. Allez, j'y suis bientôt. Allez ! Pour enfin arriver au niveau que l'on attendait tous, le temple du roi Louis. Un niveau qui swing, où l'on commence à fatiguer sincèrement. Entre les têtes de mort qui balancent des fléchettes, que l'on ne peut esquiver si on veut prendre le temps de les battre, les chauves-souris qui sont partout, les plateformes qui te font des blagues. Ouais, c'est comme si le jeu t'avait mis des petites claques tout au long du jeu et que ces claques se transformaient peu à peu en véritables coups de poing dans le ventre. Le niveau se termine par l'apparition du roi Louis. Et il est vénère. Il te poursuit sans cesse pendant que tu le canardes. Et de temps en temps, il s'arrête pour te canarder à son tour. Alors, c'est très chiant. Mais il y a une petite astuce. Vous voyez ces musiciens là ? Si on leur balance des bananes, ils se mettent à jouer de la musique. Et s'ils jouent à 3 en même temps, le roi Louis nous oublie pour s'ambiancer. Et nous laisser tranquillement le canarder. Assez sympathique. Contrairement au niveau suivant. Alors, c'est le même. Le même. Même ambiance, même niveau, même gouffre. Mais le jeu va nous rajouter des nouvelles règles, comme ça parce que ça l'amuse. Un bon scrolling horizontal qui va tantôt être super lent alors que tu es sur des plateformes instables, donnant lieu à des situations ridicules, et tantôt trop rapide, ne nous laissant aucun instant de réflexion. Un cocktail incroyable amenant un véritable festival de chute. Et quand on arrive au bout, on pourrait croire qu'on a réussi, qu'on a vaincu le niveau, que la mort est derrière nous, mais que nenni. Après avoir vécu une expérience insoutenable, nous demandons de mourir à répétition pour savoir ce que nous réservent les 10 prochains pixels de l'écran. Devinez qui c'est qui nous attend à la fin ?
Le roi Louis sans musicien, le roi Louis qui ne s'ambiance plus, le roi Louis qui va nous prendre pour sa petite marionnette. Ouais, l'affrontement n'a plus rien à voir. Si la première phase est la même, la seconde est assez reposante, car il nous poursuit à grande vitesse sans faire grand chose d'autre. Mais la troisième est infecte. Regardez ça, le plafond nous tombe dessus, il fait des acrobaties inesquivables, et même quand on trouve le moyen d'esquiver, il nous poursuit. Non mais sérieusement, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? J'ai besoin d'aide. Allô Mathieu? Allô, oui, bonjour. Comment ça va copain? J'ai besoin de ton aide pour un jeu. Sans problème, mec, je me mets en route. C'est quel jeu? Le livre de la jungle. Va te faire foutre, joueur. Ah. Bon bah j'ai pas le choix. Ah le voilà. Oh, mais dites-moi, regardez qui revient en rampant. Écoute 107, j'ai été un peu dur mais là j'ai besoin de toi. Tu m'as humilié, joueur. 20 ans que je te supporte. Hey 107, ramène-moi un café. 107, est-ce que je sens bon? 107, tu sais quoi? Je vais devenir youtubeur. Ouais ça va, t'as gagné. Rentre avec moi s'il te plaît. Non, ça suffit. Je me sens chez moi ici. De toute façon, tu ne comprendras jamais ma frustration. Mais quelle frustration. Haha, je l'avais dit, tu ne le comprendras jamais. Mais c'est pas grave parce que... Je suis le roi du jeu vidéo, le joueur est à mes pieds. De toutes mes stats, je suis au plus haut et pourtant je dois vous envier. J'aimerais devenir un homme, ce serait merveilleux. Bouger mon boule sur des trends TikTok, loin des jeux souviens ennuyeux. Oh, woubidou, j'aimerais être comme vous. Tomber dans des trous, mourir comme vous, tout. Un petit gars comme moi, c'est vrai je crois. Et qui a éteint la lumière? Désolé 107, la vidéo est déjà beaucoup trop longue. Bon alors, prêt à recevoir l'humiliation de ta vie? Ouais, fais vite. Connexion en cours. Et c'est parti! Merci 107. Attends. Attends quoi? J'ai toujours rêvé de faire ça. Une fois le roi Louis vaincu, le jeu décide de s'excuser en nous donnant deux niveaux clairement oubliables. Un niveau dans un arbre où... ben ça c'est fait, et un niveau où la jungle s'assombrit de plus en plus en étant petit à petit en proie aux flammes. Pour arriver enfin au dernier niveau. Un niveau où les éclairs pullulent pour enflammer les plateformes où l'on se trouve. Un niveau que l'on va juste rusher parce que clairement on n'a pas envie de perdre des vies inutilement. Pour terminer sur notre cher ami Shere Khan. Besoin de moi? Non, j'ai des comptes à régler. Shere Khan est complètement déséquilibré. Il fera juste des allers-retours sans conviction et quand on reste perché un peu trop longtemps, il nous fait descendre à coups de papate. Trop mignon. Les fruits lui font des dégâts mais assez peu. Heureusement de temps en temps l'orage frappera et on pourra ramasser du feu pour lui balancer. Oui, je ne cherche plus d'explications. Au bout d'un moment, il pètera littéralement un câble, en nous bondissant dessus encore et encore, et en nous envoyant des ondes de choc. L'affrontement sera interminable et... Oh mais quel charisme! J'ai réussi 107. On a réussi. Je tue, on s'en fiche. Le jeu est fini. Fini! Le livre de la jungle n'est pas un mauvais jeu, loin de là. En effet, son animation et ses décors, bien que répétitifs, tentent quelque chose. Mais il n'aura pas réussi l'exploit de Pinocchio. Une histoire difficilement adaptable en jeu vidéo qui se retrouve à être presque un jeu lambda. En soi, le jeu tente des trucs, mais ne saura se sortir de son incroyable difficulté et de ses boss complètement pétés. Un jeu à finir sans aucun mot de passe qui se rapproche presque d'un die and retry. Alors vous m'excuserez, mais j'ai un compte à régler. Hey, juste une petite irruption pour te rappeler de t'abonner à la chaîne et de me dire en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo. Mais aussi de te dire d'aller faire un tour dans la description pour rejoindre nos réseaux sociaux et notre chaîne Twitch. À la prochaine.